Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre un ami qui fut également son compagnon de voyage en juin dernier, Jonathan Riera. Il y a 4 mois, jour pour jour, j'atterrissais dans un autre pays qui était la France. Et pour ceux qui le savent, j'ai fait un très beau voyage. Pour ceux qui le savent encore mieux, je n'ai pas fait ce voyage-là seul, alors qu'au départ, c'est ça qui était prévu. Et aujourd'hui, j'ai choisi pour plusieurs raisons, entre autres raisons parce que c'est une personne qui a un très beau parcours à vous partager. Et en plus, c'est que avant même le voyage, mais aussi par après, ça a continué de devenir un très bon ami. Je vous le présente aujourd'hui. Il s'appelle Jonathan Riera. Tout d'abord, bonjour Jonathan. Bonjour Martin. Je voulais même commencer d'une façon différente un petit peu de ce qu'on avait dit au début. Riera, hein, ça s'écrit R-I-E-R-A. Oui. Ça provient d'où exactement ce nom-là? Parce que toi, t'es québécois, là. Toi, t'es né au Québec, au Canada même, là. T'es pas d'une autre nationalité. Mais ton nom, par contre, provient d'une autre nationalité. Je suis pas d'une autre nationalité. Bon, mon grand-père est algérien, il est né en Algérie, mais au départ, notre famille est plus espagnole qu'autre chose. OK. Fait que c'est sûr que j'ai été élevé surtout en culture québécoise, mais c'est certain que les premières années de vie, je les ai passées avec mon père puis avec mes grands-parents. Alors, c'est sûr que j'ai été quand même élevé un peu avec la culture de mon grand-père. De ton grand-père aussi. Ouais. OK. Et là, bon, on parle du début de ta vie où tu viens de nous l'expliquer, mais au départ aussi, toi, premièrement, tu es né en quelle année? Est-ce qu'on peut dire ça? En 1990. OK. Donc, tu viens d'avoir 29 ans. Oui. Tu es né à quel endroit? À Montréal. À Montréal, OK. Et toi, Jonathan, quand tu es né, est-ce que tu avais ou pas un problème de vision? Oui. Oui, j'avais un problème de vision. Les médecins, à cette époque-là, très, très jeune, avaient dit à mes parents, il y a un problème de vision, puis s'il fait pas attention, il peut perdre la vue. Donc, plusieurs années plus tard, moi personnellement, j'en doute que j'aurais vraiment perdu de la vue, mais c'est ce qu'ils croyaient à l'époque, puis il y avait probablement des bonnes raisons de le croire. Puis là, comme tu l'as dit en début, t'es né en 1990, donc ça fait pas si longtemps de ça. C'est pas une époque si lointaine. Et est-ce qu'on vous en avait dit plus sur le problème de vision que t'avais à ce moment-là? Est-ce que c'était une maladie? Est-ce que c'était c'était toutes sortes de petites choses qui finalement étaient même connues à cette époque-là, mais dans des conditions quand même relativement graves. Mais c'était des maladies communes, il n'y avait rien d'hyper particulier que les médecins connaissaient pas ou quoi que ce soit. C'était juste qu'on pouvait pas vraiment me traiter en tant que tel. Il y avait pas de traitement pour ça, non, vraiment. Les maladies étaient connues, tu sais, on ouais. avait rien de... Mais on disait de faire attention, tout simplement. Je pense que l'ophtalmo, lui pensait que si on me faisait pas des lunettes, au moins pour que mes yeux se fatiguent pas, que j'allais en perdre. Okay. Je pense que c'était ça la démarche. Et puis là, est-ce que tu as eu des lunettes? J'ai eu des lunettes que j'ai pas vraiment plus ou moins portées parce que quelque part j'en voyais pas vraiment la différence visuelle. Tu veux dire entre le fait de les porter ou pas, là?
Il y avait une différence, mais pour moi, c'était plus une contrainte qu'autre chose. OK. Et là, est-ce que toi, admettons, avant l'école, est-ce que tu t'es aperçu, je sais pas, en rapport avec tes amis, exemple, que tu avais une moins bonne vision ou pas vraiment à cet âge-là? Oui. Moi, je l'ai toujours su. D'aussi loin que je puisse me rappeler, je savais que je voyais moins que la moyenne des gens, là. Mais tu le savais pas juste parce qu'on te l'avait dit, là. Non, Tu t'en es parce que je aperçu m'en aussi. étais rendu compte plus que on m'en parlait pas vraiment. OK, on t'en parlait pas. Non. C'était plus en étant avec les autres, en jouant avec les autres que tu t'en es aperçu? Ça s'est fait graduellement. Je sais pas exactement ce qui a fait que je m'en rende compte, mais c'est la vie en général qui me l'a démontré plusieurs fois, je pense, là, quelque part. OK. Et là, comme quand tu as commencé l'école, Oui. comment ça s'est passé pour toi? Ben, c'est sûr que ça, c'est un clou dans le pied. Parce que tu vois moins que les autres enfants, puis la professeure, elle comprend pas forcément. Donc, elle pense juste que tu t'es moins bien que les autres d'une certaine manière, là, qu'avec toi, c'est un peu plus compliqué, mais elle fait pas forcément le lien que c'est plus un problème visuel. Elle n'est pas au courant, puis elle n'est pas sensibilisée à cette situation-là, puis elle pense que c'est plus des problèmes d'apprentissage. Des problèmes d'apprentissage, de comportement, d'attention. Et là, ça devait quand même pas être facile pour toi tous les jours de suivre les cours puis d'être attentif en classe. Comment tu faisais? Est-ce qu'il te mettait en avant toujours? Est-ce qu'il te... Non, pas nécessairement loin de là. D'ailleurs, pour eux, aussi drôle que ça puisse paraître, je pense qu'ils comprenaient pas que j'avais un problème de vue. Personne, pas ni les profs, ni la direction. La direction, si ton prof le sait pas, la direction, je veux dire, elle te connaît pas plus que ça, hein. Donc, non, mais je pense que c'est une époque où peut-être que les enseignants étaient pas sensibilisés aux problèmes de vue, puis peut-être que l'enseignant n'en avait jamais connu d'autres non plus. Puis c'est une époque où, qu'on le veuille ou pas, on n'en parlait pas à la télévision plus que ça, j'imagine. Non. Même aujourd'hui, on en parle, mais c'est relativement nouveau. On parle des handicaps à la télévision quand même, là. Donc, okay. Je pense qu'à cette époque-là, l'enseignant, pour lui, c'est ce qu'on vient de dire il y a quelques minutes. Il était pas sensibilisé à rien de tout ça, là. Donc, c'était méconnu d'à peu près tout le monde, là, et y compris dans les écoles. Et là, toi, tu passais pour le petit gars qui avait de la difficulté à apprendre. Qui était pas attentif, qui faisait pas nécessairement l'affaire des professeurs quelque part, là. Qui faisait pas tout ce qui était en son pouvoir pour réussir. Ouais. OK. Et là, ça, on parle, t'as commencé la maternelle, j'imagine, après ça, la première année, tout ça. Tout le primaire, ça s'est passé... si on y va de façon concrète, Jonathan, est-ce que t'étais capable de lire au tableau? Non. OK. Là, si la professeure te faisait lire au tableau, tu pouvais pas. Non. Est-ce que ça, à un moment donné, elle l'a compris? Ou... Non plus. Non plus. Non, parce que pour elle, il était pas malin, il lisait pas bien, puis c'est tout, tu comprends? C'est tout, c'est tout simple que ça, tu sais. Puis moi, ben quelque part, moi je suis quelqu'un qui se tanne vite. J'étais quelqu'un qui se tannait vite quand j'étais jeune, puis je le suis encore aujourd'hui. Si je sens que ça m'intéresse pas, puis qu'on fait rien pour que ça m'intéresse non plus, tu risques de me perdre. Et puis quand t'es enfant, c'est juste pire parce que t'es pas capable de comprendre qu'il y a des efforts à mettre, qu'il y a des... Qu'à quelque part, t'es obligé de rester assis à l'école. Alors que tu vois pas le tableau, alors que tu vois pas ce qui est dans ton cahier particulièrement bien. Donc moi, j'ai perdu la motivation d'apprendre en tant que tel parce que c'était un effort supplémentaire par-dessus un effort qui aurait été normal au départ, tu sais. OK, parce que là, tu dis,
bon, je t'ai demandé si tu pouvais lire le tableau, t'as dit non, puis là t'as dit je voyais pas bien dans mes cahiers non plus. C'est que même lire dans ton cahier qui était près de toi, c'était pas une chose facile non plus. Je lisais quand même, là, tu sais, mais c'était pas quelque chose de confortable. OK. Donc, c'était toujours fatigant de le faire, puis à un moment donné, dépasser un certain nombre de paragraphes, c'est certain que là, je commençais à voir flou. Donc, ça m'aidait pas à vouloir continuer d'apprendre, puis vouloir m'appliquer pendant 1 heure, parce que ça, j'en étais pas capable, tout simplement, là, tu sais. Mais est-ce que tu réussissais quand même tes cours? Est-ce que... Ben, techniquement non, puis à la fin de l'année, quand on faisait l'examen, ben, j'arrivais à avoir des notes qui faisaient que je passais, mais ça s'arrêtait là, tu sais. Comme un peu passer sur la peau des fesses, là, un peu par... D'ailleurs, c'est ce qui fâchait beaucoup l'enseignante, parce elle avait l'impression que je la niaisais pendant toute l'année, puis qu'à la fin, je faisais un effort pour passer, mais je pense qu'elle a pas compris que bon, finalement, l'examen de fin d'année, mais c'est sûr que oui, je me forçais plus, hein, comme tous les enfants. Mais bon, moi, le reste de l'année, peut-être que je me forçais moins, hein, quelque part, on va pas se mentir, mais... Ben, sur l'ensemble de toute l'année, là, Ouais. tu sais, je veux dire, bon, si tu dis que après 1 heure, c'était difficile pour toi de lire, puis qu'il y a 6 heures de... Ben, je sais pas c'est combien, 5 heures, là, la journée d'école, forcément, c'est à peu près, quoi, 1/5 du... Non, mais tu sais, je dis 1 heure, puis c'est beaucoup moins que ça, en réalité. C'est après 10 minutes, là... Ben, 10 minutes au début de chaque cours, peut-être, là, ouais, tu sais. 10 minutes au début de chaque cours, tu vois les lettres à peu près bien, puis à un moment donné... C'est ça. Après, ben là, ça diminue, puis ça... Ça te claque dans les yeux, là, tu sais, c'est... C'est Parce qu'il ça. fallait vraiment que je focus, puis que je sois proche, puis combien de temps tu peux endurer ça? T'sais, pas longtemps. Quand t'es un enfant, tu te dis, bon, regarde, ça suffit, là, tu sais. OK, mais toi, ce que tu percevais vraiment dans ta peau de petit gars, là, c'est que le professeur pensait que... Non, c'est ce qu'il disait. C'est ce qu'elle disait. Elle disait que je la niaisais. Elle disait donc, ça clairement, ouais, il y a pas d'interprétation possible. que tu la niaisais, ben, qu'elle avait vraiment l'impression que tu la niaisais Ouais. toute l'année, puis Puis qu'à la l'examen... fin, je faisais l'effort supplémentaire pour passer passer le cours. OK, Ouais. OK. Ça doit être quand même difficile d'entendre ça quand on est enfant, ou ça n'a pas peut-être l'impact qu'on a aujourd'hui quand on... Ben, je l'aimais pas à cause de son attitude. C'est ça la conséquence. OK. Mais là, tu parles d'une année en particulier. Non, elle a vraiment été là longtemps. Donc, Ah oui? Ah ouais. Tu l'as eu plusieurs années. Ah ouais. Ça aide pas non plus, hein? Non, elle était persuadée que je la niaisais, ou en tout cas, elle faisait vraiment croire ça. Et puis, elle a jamais compris que en bout de ligne, je voyais pas... Parce qu'à un moment donné, mes parents, ils avaient écrit une note pour dire, écoutez, il vaut moins que les autres. Hein, au cas que pendant toutes ces années-là, vous n'en soyez pas au courant, là, je vais dire, il voyait moins que les autres, puis elle venait d'allumer, là. Elle était pas au courant, tu sais. Et puis là, elle a dit, ben là, elle me faisait des commentaires du genre, mais pourquoi tu vas pas voir un ophtalmologue? Mais voyons, là, écoutez, là, madame, là, c'est quoi le problème, là, que vous comprenez pas, tu sais, c'est... Mais bon, c'est ce genre d'enseignante-là que j'avais, tu sais. Pour un peu se justifier de pas avoir vu de pas s'en être aperçue elle-même, là. Ben, pour moi, c'est complètement inconcevable de pas t'en avoir rendu compte. C'est pas réaliste pour moi aujourd'hui, je pense à ça, puis je me dis que... Ben moi, quand tu m'en parles, j'ai l'impression un peu que c'est un peu comme ça se passait peut-être dans les années 50-60. C'est pas dans les années... toi, t'es né en 90, ça veut dire que là, ça s'est passé fin des années 90, début 2000, là. Oui, mais c'est sûr que ça fait pas non plus 30-40 ans. Non,
c'est clair. Mais d'un autre côté, moi, je me rappelle, les enfants, au milieu des années 90, ils disaient, si tu vois moins, c'est parce que tu regardes la télé trop proche. Donc, je suis quand même né à cette époque-là où on pensait des choses comme ça. OK, c'était encore des Des remarques très présentes, là. qui étaient encore véhiculées, là. Ouais. Puis moi, je trouvais ça stupide que quelqu'un pense ça. T'sais, mais c'est le genre de remarque que j'endurais à longueur de semaine, non? OK. Et là, je veux pas aller trop vite ni trop lentement dans ton cheminement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, cette professeure-là, quand elle a eu la note de tes parents, puis tout ça, bon. Elle a pas vraiment changé d'attitude. C'est juste Non. que là, elle savait, puis qu'elle pouvait plus dire qu'elle savait plus. Mais non, honnêtement, au début, j'ai senti que on va le mettre plus proche, mais on va le mettre plus proche. On va le mettre plus proche, mais de côté. Donc tu vois pas plus. Tu sais, c'est complètement de travers, tout ce qu'elle faisait, en fait. OK. Oui. Mais est-ce qu'elle a cessé au moins un peu ses commentaires? Tu sais, Pas vraiment. pas vraiment. Bon, peut-être un peu au début, mais globalement, ça a pas changé grand-chose. Il n'y a pas eu un gros changement d'attitude. Moi, j'ai déjà fini dans le corridor. Elle pensait que je la niaisais parce que je lisais pas au tableau. Mais j'ai fini dans le corridor avec un panneau en arrière de moi. Un Pour panneau? Ouais, pour me couper du corridor. Pour être comme isolé Pour être isolé. dans Ouais. avec le panneau, puis Mais c'est que dans cette classe-là, il y avait des étapes de punition, finalement. OK. Tu finissais en arrière. Puis quand ça marchait pas, tu finissais en arrière d'un panneau. Puis quand vraiment c'était plus possible de t'endurer, t'étais en dehors de la classe, puis il y avait un panneau en arrière de toi. Comme ça, c'était réglé. Et là, toi, t'as fini à ce stade-là de la Ouais. punition. Ouais. Pas parce que tu dérangeais puis parce que t'étais tannant, parce que tu pouvais pas lire au Pas tableau. que pour ça, hein, je veux dire, on va pas se mentir, mais c'est sûr que quand tu portes pas attention à un élève, quand tu t'en fous, entre guillemets, ben là, à un moment donné, l'élève, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il va pas dans ton sens non plus. Il s'occupe à Tu sais, je veux autre dire, chose. donc j'ai fini, mais c'était l'enseignante qui était considérée comme, puis là, c'est avec des paroles d'enfants qu'on le dit, mais la plus méchante de l'école. OK. C'est sur celle-là que j'ai tombé, la moins tolérante, la moins peut-être patiente, entre guillemets. Donc, ça a fait en sorte que j'ai fini en arrière des panneaux. Et là, qu'est-ce qui a fait que ça a changé à un moment donné? Parce que là, moi, je le sais que t'es allé à Jacques Ouellette, mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé à cette école-là? Ça n'a jamais changé à cette école-là. Ça a jamais changé? Non. OK. Ce que je te raconte là, c'est vraiment... Ça représente le début de ma scolarité, là. OK. T'sais, j'ai eu un enseignant, à un moment donné, c'était un homme qui était vraiment bon puis qui faisait pas des choses comme ça, mais autrement, après, ça a vraiment été elle qui a pris le dessus, puis à partir de là, il y avait rien de bon à en tirer au-delà de tout ce que je t'ai raconté, là. OK. Puis, mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour, admettons, t'es allé à Jacques Ouellette? Ben, j'étais rendu au secondaire, donc OK. bon, Ça t'a fait quand même tout le primaire, là, comme ça, ouais. De façon un peu, je sais pas si le... broche à foin. Ben, ouais, j'allais dire approximative, là. Non, broche à foin. Broche à foin. T'sais. Et là, comment la transition s'est faite entre ton école de quartier et Jacques Ouellette? Ben, là, c'est ça. Mon école de quartier, c'était Jacques Rousseau. Quand même pas l'école la plus facile non plus, là, de Longueuil. Non, mais pas la plus difficile. C'est certain que j'ai... je sais pas si on peut en parler dans l'émission, mais j'en ai eu une autre école qui était particulièrement pire. Ben, on peut en parler parce qu'il que s'agit Jacques Rousseau. de ton parcours. Ben, écoute, Jacques Rousseau, à un moment donné, on a eu une suppléante. Donc, c'était une suppléante, je pense qu'elle avait eu peut-être à enseigner à Jacques Ouellette ou alors d'avoir un contact d'une manière ou d'une autre avec des élèves qui avaient des déficiences visuelles. OK. Ouais. Donc, elle a comme allumé. Tu sais, elle s'est dit, bon, il est pas non-voyant, tu sais, c'était pas mon cas, mais elle s'est dit, je pense que il y a peut-être un trouble visuel. Sans que personne n'y ait dit. Tu sais? Donc, elle a commencé à dire, ben,
faites-y des agrandissements. OK, Pas du gros caractère. Ouais, pas plus. On se lance dans rien de plus gros pour le moment. Tu sais, ça a vraiment été que ça. Bon, OK. ça a été bénéfique pour le confort de lecture, mais là, de notre côté, tu te fais écœurer par les autres. Les autres, ils sortent des règles pour mesurer tes feuilles, puis bon. Donc, C'est pas sérieux. Ah ouais. Ah oui. Ouais. OK. Donc, C'était pire que quand t'étais pas capable, admettons, de lire au tableau, de lire même dans ton cahier. Les moqueries, là, tu sais, les moqueries étaient plus faciles comme ça, oui, parce que là, bon, il y avait vraiment du matériel à se moquer, tu comprends? Il y avait quelque chose de physique Ouais. à dire, ben là, tes feuilles sont grandes, toutes sortes de commentaires inutiles, là, tu sais. OK. Ouais. D'accord. Donc, bon. C'était pas... Ça réglait pas tout. Non. OK. Vraiment pas tout, tu sais. Mais bon, ça a été comme ça, et puis ça l'a ouvert une porte. Ça l'a ouvert la porte de Jacques Ouellet, tu sais. Donc, bon. On va voir la directrice de Jacques Ouellet. Avant ça, c'est sûr, j'ai fait des tests à Guinée-le-Bay, là. Mais après, bon, je suis reçu avant le début des cours de Jacques Ouellet. Donc, la directrice, elle me vend l'école pas mal fort, d'ailleurs, à un point tel que je m'attendais à autre chose que la réalité. Dans le sens que tu l'avais bien présenté. Elle me l'avait bien vendu. Pour te donner le goût pour te donner le goût d'y aller. Ouais. OK. Peut-être un peu trop. Un peu trop. Ouais. OK. Parce que là, t'as été déçu. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que là, bon, moi, j'arrive à Jacques Ouellet, puis tu sais, bon, comme on en parle depuis tantôt, j'ai pas de sensibilisation aux autres jeunes qui ont une déficience visuelle parce que j'en connais pas. Aucun. Tout simplement aucun. Et que probablement qu'ailleurs que dans le métro, dans les films, j'ai jamais vu c'est quoi une canne blanche non plus, puis du braille, encore moins. OK. C'est que t'es pas... t'as jamais été en contact. Jamais. Tu connais personne et t'arrives au début de l'année, j'imagine, à l'école. C'est ça. Et voilà, ta nouvelle école, C'est ça. ton nouvel environnement, tes nouveaux amis. Ben oui, puis écoute, au début, on se fait recevoir dans le gymnase. Je sais pas si à ton époque c'était comme ça, mais bon, c'est pas la même école non plus. Non, c'est pas la même bâtisse. Mm-hmm. Mais pour moi, de la manière qu'on me l'avait vendu, dans mon interprétation, en sachant que je connaissais rien là-dedans, le trois quarts avait des cannes là, dans ma tête là. Donc j'arrive, c'est pas le cas. OK, déjà en partant, il y a quelque chose de pas normal. La façon dont tu pensais que les gens seraient affichés, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas ça. OK. Donc j'ai de la misère à comprendre. Déjà, ça t'aide pas à... Tu sais, moi je me disais, bon, il voit ou il voit pas, c'est quoi là? Tu sais, c'est ça que je me suis dit, tu comprends? J'en comprenais pas trop le sens. Parce que pour moi, là, il y avait vraiment quelque chose que j'avais pas compris. Tu sais, c'est comme si les gens y voyaient, qu'est-ce qu'on... Parce que là, toi, t'avais pas de canne non plus, c'est sûr. Non. Puis bon, là, on t'avait présenté ça comme étant une école de non-voyants. Que tout le monde, en tout cas, voyait beaucoup moins que toi. Puis pas beaucoup de monde a des cannes. Non, mais je me demande carrément, est-ce qu'ils ont un handicap visuel? On est où, là? À quel point, ouais, que c'est vraiment ça? C'est ça. Moi, à un moment donné, je suis dans le, je me dis, peut-être que c'est mix. Carrément. Tu sais, quand tu le sais pas, tu le sais pas, hein. Mais tu peux aussi, j'imagine, te dire, tu sais, comme moi, j'ai pas une bonne vision, mais j'ai pas une vision non plus complètement zéro. Ça fait que... Ouais, mais moi, je me demandais carrément si on n'était pas mix. Okay. Parce que les gens avaient pas de l'air d'avoir de la difficulté à se déplacer. Okay. J'étais pas sûr de rien, tu comprends? C'est pas que j'étais fixé que les gens avaient un handicap ou pas, mais... ça reflétait pas ce qu'on t'avait présenté. De la manière dont je l'avais compris, en fait. OK.
D'accord. Ouais. Et là, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été difficile de t'adapter? Un peu, parce que là, c'est de tout ou rien. Le premier jeune que j'ai rencontré, il m'a demandé comment toi tu vois. Ah? Ah bon? C'est comme ça que ça se passe? OK. Et quoi répondre, surtout? Ouais, hein? quoi répondre? OK, c'est quoi ton nom? Ouais, OK, ouais. Carrément, tu sais, ouais. Avant même, là, la présentation, c'est quoi ton degré de vision? Ouais. Puis- OK. Spontanément comme ça. Donc bon. J'étais pas habitué à ça, tu comprends? Ben, je comprends, c'est sûr. Je savais même pas quoi répondre, en fait. Mhm. Parce que c'est un peu... Ben, c'est un peu inusité comme question. Ouais. Ben, c'est un peu direct. pas pire, ouais. Mhm. Donc, il a vraiment fallu un bon bout avant que je comprenne toutes les subtilités. Tout le rouage du fonctionnement puis tout ça. Oui. Et combien t'es resté d'années à Jacques Ouellette? Écoute, je pense que je suis resté 4 ans. J'ai eu une interruption au milieu. OK. Donc, Mais avant d'aller à l'interruption, là, parce que là, t'as été 4 ans, et là, qu'est-ce qui t'as appris le braille? j'ai appris le braille un peu par intérêt. On m'en avait parlé, mais bon, je pense que les enseignants avaient pas trop peur que je perde de la vue, puis moi non plus d'ailleurs. Donc bon, ça a pas été une contrainte absolue là dans mon cas. J'avais pas peur, puis mes parents non plus, que je perde de la vue là. T'sais. Ouais, ça a pas été une contrainte, puis ça a pas été non plus ton mode de fonctionnement, là. Non. Donc, comment ça fonctionne pour un étudiant comme toi qui... Est-ce que là, c'était en gros caractère? Est-ce que C'était c'était en gros caractère. C'était des adaptations à l'ordinateur agrandies, mais sans nécessairement tomber dans les très grands agrandissements non plus. Là, tu sais, on était peut-être sur du 20-25 points. OK. Hein, donc bon, ça va, c'est pas non plus les plus gros agrandissements. J'ai jamais utilisé de télévisionneuse, par exemple. OK. Non, pas à ce point-là. Non. OK. Puis j'ai pas été comme élevé là-dedans non plus. Donc c'était pas un réflexe que j'avais de me mettre plein d'outils devant moi. Puis j'étais peut-être pas à l'aise non plus avec le fait d'avoir besoin de tout ça, puis parce que j'ai grandi sans, puis parce que aussi les amis, tu sais, à un moment donné, tout le monde a de l'orgueil, là, je veux dire. Donc c'est comme ça. Hein. Parce que bon, t'as dit amis, donc on va parler un petit peu du côté social. Tu dis bon, les amis nous demandaient en commençant, bon, combien tu vois, puis tout ça. Mais au-delà de ça, au-delà de cette question un peu fatale, ça a été comment le côté social pour toi, Jacques Ouellette? Est-ce que tu t'es fait beaucoup d'amis? Est-ce que ça a été long? Est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que Oh, ben, écoute. Non, à Jacques Ouellette, j'ai pas eu trop de misère. C'est surtout que... Non, j'ai pas eu trop de misère. J'ai quand même rencontré beaucoup de gens. Mais, de toute façon, j'étais un peu clown, donc, à la limite, ça me dérangeait pas des fois de passer pour un peu, tu sais, bon, entre guillemets, un peu fatigant ou un peu... Joe Tannant au Ouais. lieu de Jonathan? Ouais. Parce que, ouais, t'as joué quand même quelques tours quand t'étais jeune. Dans ma vie, tout court. Dans ta ouais. vie tout court, ouais. Ouais. Mais je veux pas aller trop vite, là, parce Non. que là, on est encore dans ta jeunesse, enfance, début adolescence, j'imagine, à peu près. Ouais. Mhm. Ça que t'étais clown quand même, ça que toi, tu faisais un peu le bouffon. Ouais. Ça camouflait un petit peu, peut-être. Parce que là, à Jacques Ouellette, est-ce que l'envie d'apprendre, le goût d'apprendre, l'intérêt, est-ce qu'il était plus là? Non. OK. Non. C'est assez clair. Non, écoute, non, mais je m'ennuie vite. Donc, tu sais, c'est sûr que... Non, je suis comme ça, que tu veux que je te dise, tu sais, c'est... Mais non, mais t'es comme Ouais. ça, puis tu le dis, puis tu essayes pas de
cacher la vérité, tu sais, je veux dire. Si je comprenais pas un truc en mathématiques, à moins que ça me tienne à cœur vraiment, quand je le comprends pas, quoi. Ainsi soit-elle la vie, tu sais, c'est... Tu t'en faisais pas outre mesure Non. avec ça? Non. OK. Puis tu sais, je viens quand même d'une époque où j'ai quand même l'âge de dire qu'au début, dans notre primaire, on nous disait si vous savez pas compter, vous pourrez pas toujours avoir une calculatrice dans vos poches, vous pourrez pas toujours Ouais, vous en tenir à ça, là. Alors que maintenant, on peut faire des calculs avec... alors qu'aujourd'hui, on n'a même pas besoin de cliquer ou que ce soit sur notre téléphone pour pouvoir faire un calcul. Tu sais, puis à cette époque-là, je me disais bien que la technologie allait avancer, puis que d'une certaine manière, un jour peut-être qu'on pourrait, même si j'en ai peut-être pas certain, tu sais, mais il reste que je me disais bon. Ouais, tu te battrais pas avec des phrases là comme non, en je voulant trouvais dire. que ça c'était un peu. C'était un petit peu comme la phrase facile pour vous dire de vous forcer un peu puis de savoir compter là sans vous. Mais moi ça marchait pas du tout. Toi ça marchait pas. Non. OK. Non. Et là je veux pas qu'on insiste là-dessus nécessairement là, mais parce que bon, t'as dit à un moment donné, j'ai eu une interruption à Jacques Ouellette, t'es parti, t'étais allé faire quoi, un essai dans une non, c'est que là j'étais rendu tu penses qu'on l'a compris, j'étais pas doué à l'école autant en termes de volonté qu'en termes de doué tout court là, tu sais, c'était pas ma tasse de thé. Donc je me suis dit peut-être qu'il faudrait plus que je sais pas, que j'aille chercher un peu d'expérience de travail. Donc c'est dans cette démarche-là que je suis parti de Jacques Ouellette. Pour faire quoi? Une école avec des cours et des stages? Et du travail. OK. Donc c'était ça la démarche. Là, je suis tombé dans une école quand même un petit peu difficile, dans une classe particulièrement difficile, où les élèves venaient d'un milieu pas mal défavorisé, avec des conditions sociales assez particulières. Là. OK. Donc, ça jouait rough. Ça jouait très rough. Très rough. Très, très rough. Okay. On pouvait lancer des chaises, lancer des bureaux, lancer des cartables à travers la classe, des coups d'impulsivité complètement extrêmes, incontrôlables. Parce que il y avait des gens qui étaient des fois sur des drogues assez dures. OK. On peut parler je sais pas si c'est la peine d'en nommer là, mais je veux dire on savait ce qu'ils consommaient. C'est ça, on savait que c'était des jeunes qui avaient 16 ans. OK. Hein? En montant un peu, mais qui avaient 16 ans. OK. Et là, t'as fait combien de temps dans cette place-là? J'ai pas fait l'année. OK. J'ai pas fait l'année parce que, c'était des agressions physiques avec des lames. Donc, ça jouait vraiment rough. Il y avait un danger physique, là. Peut-être pas un danger de mort imminent non plus. Ben, peut-être pas, mais on sait pas. Mais, il y avait des coups d'impulsivité assez problématiques, là. OK. Et puis, à un moment donné, il y en a un qui s'est un peu trop moqué. De toi? Ouais. OK. À un point où, là, je me suis dit, non. Là, il y a des limites. Tu sais, parce que je suis quelqu'un qui va quand même rester calme, relativement, un peu, discret dans ma vie. Je le suis sur tous les aspects de ma vie, tu sais. Mais il y a des limites. Ben là, il t'a attaqué de façon... c'était pas une agression physique. Non, mais c'était de la moquerie. Ouais. Qui allait trop loin. Puis là, t'en as eu assez. J'en ai eu assez, je me suis levé, j'ai garoché mes choses par terre. J'ai dit, c'est quoi ton problème? Tu veux te moquer de moi? Tu veux qu'on embarque sur ce terrain-là? Là, j'ai vraiment perdu les pédales. J'ai dit à tous les élèves de la classe qu'est-ce que je pensais. J'ai claqué à la porte, puis je suis plus jamais revenu. Tu sais, ça, puis moi, je savais que c'était fini. Ben, que j'allais plus revenir, jamais, là. Ton top était atteint, là, comme on dit.
Ah oui, ben parce que là, tu sais, tu te moques trop, puis à un moment donné, non, là, j'ai fait du rentre dedans à tout le monde. Puis il y en a un qui a commencé à se lever, puis tout ça, j'ai dit... En tout cas, c'était un qui prenait beaucoup de drogue, puis je l'ai attaqué là-dessus aussi. Parce que bon, tu veux m'attaquer, là, mes limites étaient vraiment dépassées, puis ça me dérangeait pas qu'il y en ait un qui se lève puis qui lance des chaises. J'étais prête à assumer ce danger-là, quelque part, puis je savais que ce risque-là, il existait. La classe aurait pu être virée à l'envers ce jour-là. Mais toi, fallait que tu dises Mais moi, il était plus question qu'on m'arrête. Puis l'enseignante était assise sur sa chaise et elle savait très bien que, oublie ça, là. C'est fini, là. Il y a plus rien qui va arrêter ce qui se passe en ce moment-là. OK. Tu sais. C'était ce genre de classe-là. Mais toi, est-ce que ça t'a quand même fait un certain bien? Est-ce que ça t'a... Mais moi, je me suis retenu pour pas en agresser plusieurs, là. Carrément, là. Je veux dire. OK. Ouais. Là, je suis obligé de dire que, tu sais, Jonathan, il a une bonne voix quand même, hein, quand il parle. Mais il est pas très grand, pas très gros non plus. Bon, peut-être que fâché, quelqu'un aurait pu avoir peur. Mais, enfin bref. T'as quand même dit ce que t'avais à dire verbalement sans avoir... Non, mais des gens ont eu peur. Oui. C'est vraiment ça qui est arrivé. OK. Parce que pourquoi personne n'a réagi? Pourquoi personne n'a lancé de chaise à ce moment-là alors que ça avait eu lieu? Oui, mais parce que ça aurait pu fois? faire une émeute, là. Ça aurait pu envenimer vraiment. Ça aurait pu. Mais je veux dire, moi, c'est que, je veux dire, si je me fâche, j'ai de l'audace, je suis capable je suis capable de faire ce qu'il faut, tu sais. Ça se peut que je mange des coups, ça se peut que, tu sais, parce que, étant donné que je suis pas particulièrement gros, tu sais, je suis désavantagé. Mais, j'étais fâché, tu sais, c'est tout aussi simple que ça, tu sais. À un point où j'étais prête à me faire péter les lunettes, j'étais prête à, parce que là, Ouais, ben c'était c'est comme... pas acceptable ce qui s'était passé, là. C'est comme tu disais, t'étais prêt à toute éventualité, mais celle-là, Ouais. t'allais pas la laisser passer, Non. t'allais au moins dire ce que t'avais à dire. Puis, quitter après, Ouais. savoir que tu reviendrais plus. Ben, c'était plus possible, là. C'est Je ça. veux dire, on s'en va où, là? Ça avançait pas, là, comme... Non, mais après avoir fait tout Ouais. ça, je veux dire, te représenter en classe, ça avait pas de logique, là. OK. Et là, ça a été le retour à Jean Colette? Ben, ça a été le retour à Jean Colette l'année d'après. OK. Hein? Mais j'avais beaucoup de frustration à une certaine époque parce que justement ces choses-là, j'avais l'impression de les avoir réglées en disant ce que j'avais à dire, mais c'était peut-être pas suffisant parce qu'on m'avait vraiment fâché, là, tu sais. OK. Puis même après avoir vidé mon sac comme ça, j'ai été frustré pendant des semaines OK. de tout ce qui s'était passé pendant l'année, pas que cette journée-là où là vraiment. Non, une accumulation de plusieurs choses qui se sont passées. Ouais. OK. Parce que c'est ça, je voulais savoir, dans le fond, c'est qu'une fois retourné, qu'est-ce qu'il y a à en dire de plus? Est-ce qu'il y a eu... Ben, moi, c'est sûr que là, on a commencé... on a fait du CFR, moi j'étais là. Hein. Oui. Puis c'était la plus grande classe de l'école. OK. Bon. Donc, mais je suis revenu avec justement d'autres expériences. Puis j'étais plus à la même place dans la vie d'une certaine manière. Là. Tu sais, j'avais vu autre chose. Puis après, c'est sûr qu'après une couple de mois, je me suis défâché de tout ça. Puis ça fait partie de mon passé, tu sais. Mais non, après, j'en ai été marqué dans le sens où ça m'a montré des aspects que je considérais peut-être pas de la même manière avant de l'avoir vécu. OK. Tu sais. Donc en retournant à Jean Colette, pour moi c'était calme, il y avait pas de tu sais ce que j'aimais peut-être moins rendu là, c'était le côté surprotection parce que j'avais tellement été dans une jungle que j'avais de la misère à me faire dire tu sors pas pour aller au dépanneur pendant le dîner. Okay. C'est pas le même monde, en fait. Ouais. Tu revenais comme un peu dans un monde un peu plus enfantin, un peu plus on veut te tenir par la main, mais j'ai vu autre chose, moi, c'est ça qui arrive, là. Mm-hmm. Puis je le faisais peut-être pas sentir, mais c'était dans ma tête, j'avais vécu, tu sais. Donc, Jean Colette, pour moi, je considérais ça comme si on était au primaire.
Tu sais, mais on est en jeune plus vieux. Mais j'avais l'impression d'être tenu par la main parce qu'on n'a pas le droit de... Ça prenait des permissions, puis des permissions, alors que c'est... Bon, ben, quand je m'en vais au dépanneur, et puis c'est tout, tu sais. Moi, je pensais comme ça, tu sais. Mais à Chocolate, on pouvait pas faire ça. Même Ok. quand on en avait 17 ou 18, ou ça fonctionnait pas comme ça, tu sais. Donc ça, cet aspect-là, je l'aimais pas. OK. Donc, c'est quelque chose que tu avais un peu de misère à vivre avec ça. Un peu, ouais. OK. On était punis quand on le faisait, malgré tout. Quand OK. on arrivait 5 minutes en retard, ou que... Tandis que dans l'autre classe, je pouvais ne pas revenir, le lendemain, on t'en parlait même pas, tu sais. Tout simplement, là. Donc, il y avait un décalage entre les deux, là. C'est ça. Puis un décalage que tu étais très au courant, là. Parce que... Ah oui. Et là, le CFR, tout ça, est-ce que ça a été une belle expérience? Est-ce que... Ben moi, je suis arrivé au début du CFR. OK. Donc, t'as eu d'autres interviews où on t'en a parlé du CFR. Moi, j'ai pas tout vécu. OK. Tu sais, j'ai peut-être pas vécu les plus belles périodes du CFR. Je l'ai vécu son début, où on déchiquetait du papier. Je vais pas te mentir, je me suis un peu ennuyé par bout quand même, déchiqueter du papier, bon, 10 minutes, ça va, 15 minutes. À un moment donné, t'as compris l'idée, tu sais. Oui. Donc bon. Ouais. Ben, c'est pour ça que moi, ce que je pense, là, c'est que t'as plein de choses à raconter autres, là. C'est qu'on va changer de sujet, Okay. je pense. Parce que après ça, là, t'es arrivé à 17 ans, 18 ans. Et moi, ce que je veux, tu le sais, je pense, c'est, je veux qu'on parle un peu de comment ta situation visuelle s'est améliorée. Oui. Parce que c'est rare que c'est plus rare que ça arrive, là. Tu sais, c'est plus l'inverse souvent qu'on entend. C'est plus Oui. des gens qui ont une vision parfaite puis qui perdent la vue. Oui. Toi, ta vision était pas parfaite. On peut dire qu'elle l'est pas encore aujourd'hui non plus, mais elle s'est nettement améliorée. Puis c'est sur ça que j'aimerais qu'on mette un peu d'emphase, là, si tu veux bien. Alors, essaie de nous expliquer un peu dans le contexte là, comment ça s'est passé. Ben, le contexte, c'est qu'à un moment donné, j'avais 18 ans. Et puis, pour toutes sortes de raisons, j'étais tanné de l'école, donc de Jean Colette, parce que j'y étais encore. Puis, il s'est passé des événements, mais bon, ça a été peut-être un moment pour moi de me dire, peut-être que tu vas pas chercher ce que tu voudrais vraiment, et puis j'étais plus jeune qu'aujourd'hui, tu sais, donc avec une autre mentalité, mais j'ai décidé de m'en aller. Donc, de pas finir tout au complet le programme. Puis là, moi, dans ma tête, je me disais, je vais me trouver un petit travail, je verrai, tu sais, j'avais pas vraiment de plan, hein. Bon, donc je me lance, en sachant pas nécessairement ce que je voulais dans la vie, tu sais. Et puis je pense que c'est pas mal dans cette période-là aussi où je voulais vivre autre chose, donc je voulais voyager aussi, tu sais. Et puis j'ai voyagé, je veux dire, je l'ai faite cette expérience-là, je me suis lancé, je me suis dit, même le voyage était pas planifié autant que j'aurais pu le planifier, tu sais. Et puis j'étais en France, j'ai été là une très très bonne période de temps, ça m'a vraiment comme montré autre chose que le Québec parce que j'étais dû à voir autre chose. Moi, je suis quand même assez curieux dans la vie et puis j'avais besoin de vivre d'autres choses, de voir d'autres personnes vivre autre chose. OK, ça c'était déjà là Ouais. Ça faisait des années que je voulais ça de toute façon. OK, tu y pensais déjà depuis longtemps. Oui. OK. Et ça que là tu l'as vécu donc avec la vision que tu avais à ce moment-là. À ce moment-là, déjà. oui. OK. C'est ça. Et là, parce qu'on va y revenir au voyage de toute façon. Oui, de toute façon. Et là, qu'est-ce qui a fait un jour que c'était au retour au Québec que tu as décidé, Oui. que tu as décidé d'entreprendre
des recherches pour... Non, en fait, j'ai jamais entrepris de recherche. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais dans un centre commercial et puis on était dans le temps des fêtes. Et puis, il faisait de la publicité, si tu veux, pour des cliniques de correction laser. Bon. OK. Moi, je passe à côté. Je me dis, bon, c'est pas fait pour moi, ces choses-là. Je pensais pas que ça j'ai pas pouvait la t'aider. vision pour que ça me concerne. OK. Bon. Puis, je passe, puis je me fais... comment je pourrais dire? Je me fais... accoster, en interpeller, guillemets, ouais. pour me faire dire, ouais, teste-le, non. Bon. Donc, on me sort un résultat, puis la personne me dit, va à notre clinique, on peut faire des choses pour toi. Bon. Moi, je me disais, c'est de la pub, ils veulent que tout le monde aille à la clinique, puis ils font le trait après, tu sais. Mais bon, dans le doute, ça me coûtait rien, donc je me suis dit, vas-y donc. On va aller là, voir. tu sais, on va aller voir, tu sais. OK. Bon. Oh, j'arrive là, puis on me donne pas nécessairement des nouvelles incroyables, mais je suis pas rentré là en pensant que j'allais retrouver la vue en sortant de la boutique non plus, là. Tu sais? Donc T'avais plus ou moins d'attente. Ah, j'en avais pas vraiment. OK. Je l'ai dans le doute en me disant va voir. Je sais jamais. OK. T'sais. Mais tu sais, c'est des belles cliniques, tu rentres avec des biscuits puis un aquarium avec des poissons, puis tu te sens bien, c'est pas une salle d'attente d'urgence, hein. T'sais. Donc bon, ben je rencontre la personne qui se charge de ça. Elle, sur le coup, elle me dit je sais pas trop, c'est pas je pense pas qu'on peut faire grand chose pour toi, mais bon, je vais aller voir quand même l'ophtalmologue qui est sur place pour lui demander son avis. Bon. OK. Il a dit, ben, ultimement, on pourrait faire quelque chose, mais moi, je me lancerai pas là-dedans parce que on trouve que des risques puis que les résultats, on sait pas trop. Il était pas trop. Ouais. Il était pas prêt à être la personne là qui allait te Fallait faire le faire, tu sais. Ouais. prendre la chance là. Mais d'un autre côté, il me disait bon, il me disait pas complètement non. Tu sais, tu sentais que il y avait peut-être quelque chose en arrière de ça. T'sais. Que la technologie existait quand même, puis qu'on parlait pas chinois non plus. T'sais. OK. Moi, ça m'a motivé quand même. Entre rien faire puis faire quelque chose. T'sais. Donc moi après, bon, j'ai fait d'autres recherches, plus spécifiquement sur Internet. Puis tu sais, les recherches sur Internet, comment que c'est, tu tapes quelque chose, puis là, tu tombes sur un lien, puis après ça, tu tombes sur un forum, puis là, tu tombes sur un lien dans une conversation, puis là, tu files en aiguille, ben, il y a ta recherche, elle t'amène quelque part. Tu sais, elle t'amène à toutes sortes de choses, des choses qui ont pas de sens non plus, tu sais, comme des livres qui t'apprennent à mieux voir. Bon, ben écoute, on s'entend que c'était pas trop ça que je cherchais, tu sais. Mais c'est ça, Internet, tu sais. Et puis à un moment donné... Tu tombes toujours sur quelque chose, là, tu sais. C'est ça. Je tombais sur des médecins qui étaient un peu... on sait pas trop si c'est de la médecine qu'ils font ou si c'est quelque chose d'un peu plus... Ouais, faut toujours rester réaliste. prudent aussi. Ouais. Là. Mm-hmm. Mais j'ai fini par tomber sur des noms de médecins qui sont un peu plus crédibles. T'sais, on parle d'une opération ou on parle de fumer des plantes qui sont supposées te redonner à vue, t'sais. Parce que si tu cherches sur Internet, tu peux trouver des choses comme ça aussi. Bon. Ou ceux qui vont te dire achetez nos vitamines, vous allez mieux voir. Bon, ben écoute, je pense pas que ça marche comme ça. Mais bon. Donc, j'ai tombé sur toutes sortes de renseignements et puis à un moment donné, j'ai tombé sur des cliniques avec des noms de médecins et puis des témoignages aussi, tu sais. Qui font peur aussi, hein. Des fois, t'entends des histoires sur Internet qui sont pas que rassurantes. Donc, faut que tu fasses le tri. Donc, j'ai rencontré d'autres médecins qui m'ont dit toutes sortes de choses et puis d'autres médecins, t'sais. Et ça a pas été facile non plus parce que de clinique en clinique, quand tu te mets à re-entendre les mêmes explications, tu peux te démotiver assez vite, t'sais.
Mais à un moment donné, j'en ai trouvé un qui m'a dit, ben écoute, on pourrait travailler ensemble, on pourrait faire quelque chose pour t'aider. Ça, c'est les risques. Puis à long terme, il y en a d'autres des risques. Ça veut dire que si tu te lances, ben en gros, tu peux avoir des problèmes de corps flottant. En gros, c'est comme des toiles d'araignée qui se baladent dans tes yeux, dans ta vision. Et qui arrive comme ça, sans rien, là, comme ça. Puis... Non, tu peux avoir des symptômes. Mais, tu sais, c'est sûr que ça prévient pas plus que ça, par contre, là. Puis ça s'en va pas non plus comme instantanément. À force, ça s'en va, l'œil, il finit par le drainer, parce que les corps flottants, c'est vraiment comme des dépôts ou des impuretés ou des trucs qui ont comme, je sais pas ce que c'est en tant que tel, mais à un moment, ce qui arrive, c'est que à force, j'imagine, de faire des allers-retours dans ton liquide d'œil, si on veut, ben à un moment donné, c'est qu'on casse. OK, ça s'en va. Ouais. Mais ça peut revenir. Ben, ça peut revenir, oui, ça peut revenir. Au départ, ils peuvent être noirs, à un moment donné, ils deviennent gris, à un moment donné, ils deviennent blancs, puis à un moment donné, ils s'effritent, en fait, j'ai l'impression. OK. Ils se cassent pas en tant que tel, mais ils s'atténuent au point de peut-être à un moment donné, mais c'est quelque chose qui peut prendre 5 ans, 10 ans avant que les gros soient plus là. OK. Puis entre-temps, si t'en as d'autres, ben c'est reparti, hein. C'est ça, oui. Donc OK. ça, il faut que tu sois prêt à risquer ce genre de désagrément-là. Puis les corps flottants, ben, on peut t'opérer pour ça, mais si on t'opère pour ça, c'est vraiment parce que t'as une puie dans les yeux, là. Parce qu'autrement, on va les concasser, puis tu vas en avoir, au lieu d'en avoir un gros, tu vas en avoir 5 petits, puis ça va te faire chier, là, tu sais. Si tu vas avoir des trucs qui se bougent dans tes yeux, c'est pas particulièrement agréable. Mais t'as décidé de prendre le risque. Ouais. J'ai Et là, décidé de me lancer avec lui, puis de faire ce qu'il fallait. ça a été des opérations. Moi, ça a été des petites Des chirurgies. interventions, mais pas comme certains pourraient le penser. Ça a été quand même assez léger. Puis après, ça a été des vitamines. Et puis après, ça a été toute une série de petites choses qui malgré tout, moi, ça a fonctionné pour moi, tu sais. Mais ça m'a pas donné une vue parfaite pour autant. Ça t'a pas donné une vue parfaite. Tu me disais aussi que c'est long avant que la chirurgie prenne toute son... Au début, on n'est pas sûr que ça a fonctionné. Là. Ça peut prendre du temps avant de... Ben, on fait jamais les deux en même Non, temps. pas les deux en même temps non plus. On fait jamais les deux en même temps. Et puis, après, c'est sûr que on sort de tout ça, qu'on a souvent on a toutes sortes de symptômes qui apparaissent par après. Et puis, vu qu'à toutes les semaines, on te vérifie le fond de l'œil, t'as des gouttes par-dessus des gouttes, par-dessus des gouttes. Donc, à un moment donné, tu sais plus trop comment tu vois, tu sais. Parce que tu te demandes si c'est l'intervention ou si c'est les gouttes. Mais en fait, c'est les deux, tu sais. Mais c'est surtout les gouttes, selon moi. OK. T'sais. Parce que là, t'es plus capable de focusser, t'es plus capable de voir dans le noir, t'es plus capable de voir dans le clair non plus, parce que là, tout ce que tu fais, c'est être totalement ébloui par le moindre rayon de soleil. Donc c'est sûr que c'est difficile là aussi, parce que bon, on te dit il faut que tu portes des lunettes de soleil. Bon, porter des lunettes de soleil, moi personnellement, c'était pas trop mon genre. Et puis on disait, faut que tu portes des lunettes de soleil même la nuit, puis si tu vas dans un bar ou ne serait-ce que quelque chose d'un peu lumineux, déjà on te conseille pas d'y aller, tu sais, tout simplement. Mais si tu le fais, ben de porter des lunettes de soleil, mais bon, là t'as l'air de quoi, tu sais. Donc bon, je le faisais, mais bon, pas trop quoi, pas vraiment comme j'aurais dû le faire. Donc puis c'est sûr qu'au début, j'en ai pas trop parlé autour de moi parce que j'avais peur d'être déçu. Puis
tu sais, commencer à parler de ça au monde, puis après ça, te rendre compte que t'es déçu, puis là, tu sais, bon, j'étais pas sûr pendant tout, là. D'être obligé de réexpliquer. commencer à m'embarquer dans des explications avec les amis. C'est sûr qu'à un moment donné, il a quand même fallu que je donne des explications, parce que là, j'avais plus la vue que j'avais. Donc, c'était d'autres choses aussi, parce que là... Parce que là, c'est ça, à un moment donné, quand même, tu t'as fait l'opération sur la chirurgie sur les 2 yeux. T'as fait quand même ce qu'il fallait pour que ça réussisse. Et à un moment donné, quand même, t'as eu une nette amélioration. Oui, mais c'est sûr, mais au départ, t'en perds beaucoup. Tu perds beaucoup de capacité à passer d'une luminosité à une autre. T'as l'impression de vraiment t'avoir là plus défoncé les yeux que autre chose. Donc c'est sûr que t'as peur, tu sais, finalement t'as peur. OK. T'sais, parce mais, que tu te demandes oui, si le ça risque en valait-tu la peine. Uh-huh. Mais tu t'es lancé, bon ben regarde. Mais tu dirais que ça a pris combien de temps à peu près, admettons après la chirurgie du 2e œil, pour justement commencer à dire oui, ça a valu la peine, ça a valu les résultats? Plusieurs mois. Plusieurs mois. Ouais, plusieurs mois, puis pendant les premières périodes, c'est vraiment plus handicapant qu'autre chose. C'est parce que bon, tu vois moins qu'avant, tout simplement, tu sais, pour être bien clair là-dessus, c'est tout simple que ça, tu sais, donc tu sais pas trop ce qu'il faut que tu fasses non plus. Parce que bon, t'es un peu dans l'orgueil aussi, tu comprends? Parce que bon, d'une part, t'as peur de t'avoir trompé. Parce que ça, tu peux pas en être certain, hein. Et puis de deuxièmement, ben, qu'est-ce que tu dis aux autres? T'sais, moi, je m'étais pas préparé à ça en tant que tel. Donc, on m'avait parlé que, bon, que c'était pas nécessairement facile, que après ça, il y avait des adaptations à y avoir, tout ça. Mais je m'étais pas préparé. Puis préparé à quoi? Quand tu le sais pas, tu fais comment pour te préparer? Qu'est-ce que tu vas aller chercher? T'sais? Donc, c'est sûr que au tout début, j'en étais rendu à un point où, bon, en ville, ça va. Tu sais, je me débrouillais pas pire, mais si la luminosité descendait vraiment trop, et puis on sait que dans une ville, ça arrive, en banlieue particulièrement, tu tombes dans le noir, tu vois plus ce qu'il y a au sol. Bon. Tu vois plus ce qu'il y a au sol, tu vois plus la poubelle, tu vois plus le banc de parc, tu sais. Ouais, c'est que ça, là. Il y a des choses que tu voyais puis là tu les vois plus ou Ouais. tu les vois moins bien. Ouais. OK. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Peut-être comprends. C'est la question que je me suis posée. Tu vas chercher quoi? Tu vas chercher de l'aide? T'expliques ça comment? Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi cette histoire de fou quand ils vont entendre ton histoire? Ils vont dire, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est compliqué, tu comprends? Tu fais des démarches pour retrouver la vue, mais tu vois moins. Puis finalement, tu vois moins. Finalement, ils comprennent pas trop ce que tu vas leur expliquer parce que bon, même moi, je sais pas forcément comment le dire. Puis bon, c'est quoi la démarche? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? T'sais, au début, on m'a dit, prends une lampe de poche. Écoute, une lampe de poche, là, je veux dire... Pour te promener? Ouais. OK. Ouais. Pour essayer d'illuminer devant toi Ouais. puis de mieux voir les Ouais. obstacles? Mm. OK. Non. Tu comprends, je veux dire, quelqu'un qui va appeler la police, là, je veux dire, il veut voler dans ma cour, le gars, c'est pas possible, tu sais, je veux dire. Non, mais non. Je me voyais pas faire ça, là. Vraiment, c'était pas possible pour moi de faire ça. Je me suis dit, voilà, d'un con, là, c'est pas possible de... Tu sais, qu'est-ce que le monde va dire? J'y pensais, tu sais, c'était... Mais bon. Fait que ça, c'était pas une option. Après, il y avait l'option aussi de la petite pancarte qui dit que t'es malvoyant. Bon.
C'est pas beaucoup mieux pour l'orgueil, ça, là. Pour l'orgueil, c'est pas fort. Puis deuxièmement, pour voir par terre, Ça aide pas non plus. Tu sais. OK. C'est complètement inutile, là, tu sais. Donc, qu'est-ce qui reste? Hein? T'sais, à un moment donné, là, tes amis, ils te disent, ben, t'as juste à utiliser une canne. Ben, tu sais, c'est comme, OK, moi, dans ma démarche, je voulais retrouver la vue, là. Je sais pas si on est au courant, tu sais. Donc, tu sais, j'ai dit, donc, moi, non, j'avais jamais, à la limite, j'avais peut-être essayé, là, avec un ami, puis oui, je l'avais fait, mais, tu sais, au-delà de ça, j'avais jamais eu de contact avec ça, puis C'était pas nécessairement... est-ce que j'avais envie d'assumer? C'est ça, là. C'était pas T'sais. nécessairement le but de toute cette... Ah non, vraiment pas. Tu sais, je veux dire, vraiment pas, tu sais. Bon. Donc, là, c'est sûr que t'es pas obligé nécessairement de prendre beaucoup de cours avec un spécialiste en orientation. T'es pas obligé de... Puis y a pas personne qui va embarquer dans un projet comme ça avec toi parce que, bon, ta situation est assez bizarre en partant. Tu sais quoi... Tu sais... C'est des longues démarches. Puis ma démarche à moi, elle dure combien de temps? J'en sais rien, tu sais. Donc, bon. Puis bon, tu sais. Donc, on m'a dit... essaye de toute façon, si tu vois pas le sol, à un moment donné, si tu veux pas utiliser de lampe de poche ou quoi que ce soit, si tu veux qu'on te dise, tu sais, c'est... À un moment donné, t'as comme pas le choix de prendre une décision. De te rendre à une certaine évidence. Ouais. Mais tu le fais avec un orgueil un peu désassumé, tu sais, parce que bon, c'était pas ça le but de ta démarche, tu sais. Mais Jonathan, tout ce processus-là, plus ou moins facile et bon, qui te permet des fois de penser que t'as peut-être pas pris la bonne décision, tout ça, il y a une question d'orgueil beaucoup aussi. Comment ça s'est soldé? C'est quoi qui s'est passé par après? Ben, la continuité de tout ça, c'est que bon, déjà, j'ai décidé quand même à un moment donné d'accepter l'aide au début. Je savais qu'elle était temporaire, puis de passer par-dessus mon orgueil. C'était au début d'utiliser une canne que je laissais dans mon sac à dos, que j'utilisais vraiment quand je sentais qu'il faisait vraiment trop noir, mais... OK, mais t'en as quand même eu une? Oui, mais c'était... Puis c'était ma décision, tu sais, Okay. C'était pas celle d'un autre. J'avais plus cet âge-là non plus, mais j'ai décidé de l'avoir si jamais, tu sais, je me retrouvais dans une situation où bon, ça allait être plus difficile, mais la réalité c'est que au final, je l'utilisais de façon extrêmement intermittente, vraiment. Puis de toute façon, ça n'a pas duré longtemps. Donc bon, tu sais, au bout du compte, je me consolais en me disant que je faisais pas ça pour ça, tu sais. Je faisais ça pour que ma vue s'améliore. Mm-hmm. Donc après, c'est sûr que là, le temps a passé. Moi, bon, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à au minimum avoir moins de symptômes. Au début, on parle pas nécessairement d'avoir une meilleure vue. Puis au début, j'ai gardé mes lunettes que j'avais déjà. Donc, le temps passe. Et puis à un moment donné, mais là, je retrouve à peu près, même si c'est jamais de la même façon, la vue que j'avais. Bon. Là, je me suis dit, c'est pas trop dangereux parce qu'en bout de ligne... je pense pas avoir gagné grand-chose pour le moment, mais je suis pas en déficit. Pas en déficit, puis les Okay. symptômes Ça m'innuise, là, ouais. diminuent. Ouais. OK. Je suis capable de refixer du texte, je suis capable d'avoir plus de visibilité dans le noir, je suis capable de... Bon. Donc ça là, c'est revenu. Après ça... mais si on
on veut le punch un peu avant la fin de l'histoire, c'est sûr que finalement, j'ai vraiment eu le résultat final 2 ans plus tard. Et ben quand même, là, 2 ans, Ouais. ça peut être long dans ces circonstances-là, là, parce Ouais. que c'est 2 ans d'incertitude un peu, là. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ben, c'est 2 ans. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez anxieux de nature. OK. Hein? Donc, c'est certain qu'au début, tu sais, je veux dire, de me retrouver à plus trop voir dans le noir, puis à pas trop être à l'aise d'en parler non plus, parce que t'as peur de te décevoir, mais de décevoir les autres aussi, puis que t'aurais pas le soutien de tout le monde non plus. Ça, c'est un autre aspect aussi. Mais donc tu t'en parles, mais en marchant un peu sur des œufs. OK. Puis pas avec tout le monde. Mais là, c'est peut-être moi qui va aller trop vite aussi, mais c'est parce que, bon, forcément, le temps file. Mais t'avais quand même un projet, sûrement plus qu'un, mais un assez gros projet aussi, Oui. en faisant toute cette démarche-là. Oui. Et ce projet-là, permets-moi de le dire, parce que, bon, je sais que ça s'est pas fait sans l'heure, c'est que là, t'allais pas avoir le choix d'en parler non plus à un moment donné. Non, je savais que j'allais je savais que c'est encore drôle, hein, je veux dire, je suis pas mal certain que dans mon entourage proche, c'est pas tout le monde qui a vraiment compris tout ce que j'ai fait, même encore aujourd'hui, tu sais. Mais je pense que ça vient avec le fait que, tu sais, même quand je suis né, on savait plus ou moins que j'avais un problème de vue. Donc bon, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont pas plus compris qu'au début. Tu sais, je veux dire. Puis les choses se sont faites très graduellement, tu sais. Donc, je pense que certains se sont dit... je sais pas à quel point que tout le monde, même dans ma famille, a vraiment compris la différence avec avant et après. Aussi bizarre que ça peut se paraître, là. Je pense que c'est quelque chose qui s'est fait graduellement, puis que les gens ont pris ça comme, ben c'est ça. Sans vraiment, tu sais, je veux dire, il y a des personnes dans ma famille qui m'ont jamais posé de questions, là, sur le fait que j'ai, à un moment donné, une voiture. Alors que c'est pas anodin en sachant que j'allais à l'école avec les aveugles. Ouais. Je sais pas, tu sais. J'avoue. Mais les gens autour de moi m'ont pas posé la question. Donc, je sais pas quoi te dire, tu sais, ça peut te paraître un peu bizarre, puis moi-même quand j'y pense, je comprends pas tout ça. Mais c'est comme ça. Mais là, tu sais, bon, les gens sont libres de poser des questions. Il y en a qui sont pas à l'aise, il y en a qui comprennent pas, il y en a qui ont peur de pas comprendre. Ouais. Là, connaissez-vous, moi, ce que je veux essayer de faire tomber un peu, c'est certains tabous sur la non-voyance. Et là, t'as dit, là, j'ai une voiture, tout ça, Oui. puis c'était un projet que t'avais, ben, en tout cas, t'espérais pouvoir conduire un véhicule, Oui. et ta nouvelle vision t'a permis de le faire. Et ça n'a pas été non plus compris par tout le monde. Non plus. Disons que, tu sais, je veux dire, au départ, moi, quand j'étais jeune, je me disais, il me semble qu'un jour, je vais voir plus clair. Hein? Je savais pas où ce que j'avais pêché cette feeling-là. D'où ça venait, puis comment ça allait se faire, mais t'avais l'impression que Ouais. t'avais des chances de pouvoir... Mais j'y croyais pas vraiment pour autant. C'est ok. juste que j'avais cette impression-là, mais c'est pas pour autant que je pensais que ça allait arriver. OK. Je sais pas comment te le dire pour que ce soit clair, mais Ben, je pense que tu voulais pas non plus te raccrocher trop à cette opportunité-là. Si un jour tu te rendais compte que ça marcherait pas, ben... c'est juste que j'avais l'impression que ça allait changer. OK. Mais quand t'as jamais vu plus, c'est difficile de vraiment le comprendre puis de te dire que c'est possible.
OK. Hein? Et là, t'as fait la démarche pour savoir si, dans le fond, t'avais la vision. Moi, j'ai attendu quand même un bon moment. C'est-à-dire que là, j'ai vu à un moment donné que mes lunettes, je les portais un peu par habitude ou par le fait que, bon, ben finalement, ça faisait en sorte qu'on me posait moins de questions aussi, tu sais. Parce que sinon, il aurait fallu que, bon, je m'embarque dans tout ça, puis avec les reproches, puis avec les interrogations, pourquoi tu m'en as pas parlé, bon. OK, parce que là, il y en a quand même. Il y en a autour de sont... moi qui ne le savaient pas. Puis qui se sont pas gênés pour... Non, il y a pas personne qui disait grand-chose. Il y a eu des remarques pourquoi qu'il y a eu tel ou tel changement, mais ça dépassait pas ça. Puis je pense que ces gens-là ont jamais vraiment compris, là. OK. Tu sais, c'est quelque chose qui s'est passé au fur et à mesure. OK. Puis je suis pas certain qu'aujourd'hui, ils en feraient même le lien. À ce point-là, oh, OK. Ouais, oh, ouais. Oh, ouais. Parce que bon, après, moi, je suis un peu mystérieux dans ma manière d'être. Je dis pas forcément tout. Puis après, oui, j'ai mes raisons, mais c'est sûr que à un moment donné, si ça fait 6 mois que t'es dans la démarche, oui, les gens auraient raison de te dire, bon, pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Puis c'est comme si à un moment donné, il était trop tard. Donc j'ai laissé ça comme ça. Tu sais. Mais bon. C'est sûr que j'ai attendu avant de faire la demande pour un permis déjà d'avoir des nouvelles lunettes. Donc d'attendre que le résultat final arrive pour avoir des nouvelles lunettes, pour savoir où est-ce que j'en suis. Tu sais. Bon. Donc je laisse le temps passer et puis à un moment donné, je me fais faire des lunettes. Encore là, il y en a qui n'ont pas compris, là. Tu sais, je veux dire, pour eux, j'ai retrouvé de la vue. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, hein? Donc, puis encore là, j'avais l'âge d'aller moi-même à la clinique, puis de faire toutes tes démarches toi-même, là. C'est ça, donc limite, les gens, c'est pour eux... je sais pas, moi, tes hormones ont changé, t'as retrouvé de la vue, ou alors, mais encore là, ils sont pas dans le bureau avec toi pendant que tu fais l'examen visuel. Ils savent que t'as changé de lunettes, bon, ils savent pas grand-chose de plus. Et puis bon, je rentre chez l'ophtalmo. Ben, c'est une optométriste, hein, c'est même pas un ophtalmo, mais, tu sais, elle était habituée, elle me connaissait quand même. Moi, je dis rien, hein. À la limite, j'ai quasiment peur de me le faire reprocher un peu, ou je savais pas, tu sais. Donc, j'ai rien dit. Moi, je rentre, je fais l'examen. Donc, elle ouvre mon dossier, elle prend les références qu'elle a à prendre. Donc, elle sait qu'avec moi, on commence pas sur la ligne du bas. On commence plus dans le haut que dans le bas. Hein? Parce que avant même le milieu, ça fait longtemps que tu m'avais perdu, normalement, là, tu sais. Donc bon, force est de constater que là, ben, normalement, tu sais, tu commences peut-être comme 3-4 lignes en haut de la limite de la dernière fois, tu sais. Et puis à la limite de la dernière fois, ben, je lis sans vraiment avoir autant d'insistance qu'avant. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Avant, ben, je lisais la pas la dernière ligne, mais la dernière ligne que moi j'étais capable avec une démarche avec tout un effort, tu sais. Là, c'était pas le cas. Donc, elle dit, OK. Tu sais, tu voyais que elle se disait, OK, il y a quelque chose qui s'est passé parce que, bon, cette ligne-là, t'as lisais, mais pas comme ça, tu sais. Bon. On s'en va sur la ligne en dessous. Je la lis. Là, pour elle, non. Il y a un problème, là, je veux dire. Comment ça, tu vois le même, tu sais, je veux dire. Puis moi, j'étais fier de mon coup, quand même, parce que, tu comprends ce que je veux dire, tu sais, t'es pas déçu. Tu sais, en pouvant étaler tes capacités comme ça, alors que normalement, c'était une vraie catastrophe, tu sais. Donc,
La ligne en bas, ben on la relit, tu sais, un peu plus difficilement que les deux autres, mais là, elle arrête, puis genre, elle me dit, comment ça que tu les vois, ces lignes-là? Tu sais, parce que même au-delà de la référence dans un dossier, à la limite, si ça avait été un autre, je sais pas comment on les appelle, les techniciens, là, ou quoi, elle ouvre ton dossier, elle se dit, bon, à la limite, il y a eu une erreur ou quoi, mais là, elle te connaît. Ouais, Elle sait c'est que ça. c'est pas normal que tu dis ça, puis que t'es largement en haut de tes capacités, mais tu le lis. Tu comprends? C'est un fait, c'est pas une impression, t'as pas deviné les lettres non plus, tu sais. Donc, elle me dit, comment ça que t'es capable de lire tout ça? Ah, ben, écoute, tu sais, je vais pas loin dans la démarche à expliquer des choses. Non, ou parce que je veux dire, c'est pas c'est pas là, c'est pas pour ça que je suis là. Puis c'est pas non plus le Saint-Esprit, là, tu sais, je veux dire, ça c'est... Non. Bon. Non, puis au départ, je me disais, peut-être qu'en te regardant dans l'œil, elle va voir de quoi. Bon, elle Ouais. a rien vu pantoute. Tu sais. Okay. Donc, elle m'a dit, ben, en tout cas, méchante amélioration. Ah oui, écoute, pas vieilli, tu sais, ça a marché pour moi, tu sais, bon. Fait que, elle a été étonnée, mais je veux dire, elle a pris chiffre comme il venait, hein, et puis elle m'a commandé des nouvelles lunettes. Bon. Et puis, donc, je reçois mes nouvelles lunettes, puis sur le coup, quand même, le passage entre les deux lunettes, qui était quand même relativement drastiquement différente, a été spécial. Ça m'a pris une couple de semaines pour m'adapter. Parce que là, les yeux, c'est comme s'ils se disaient, tu peux pas passer de ça à ça, tu sais, c'est genre, c'est difficile. Tu sais, fait que ça a pris plusieurs semaines avant que je vois vraiment normalement avec. OK. Au début, j'avais l'impression de regarder dans une piscine, tu sais. C'est d'avoir une espèce de vue de mal de tête, là. Donc bon. Ça a été difficile de m'adapter aux nouvelles lunettes. Parce qu'il y avait un changement quand même assez marquant entre les deux. OK. Bon. Donc, à partir de là, je me suis dit, quand même qu'il y a encore des changements, à un moment donné, il faut que tu te fasses des lunettes. Puis là, j'étais rendu à ce stade-là, tu sais. Parce que des changements, il y en a eu même après ce stade-là. Des positifs et des négatifs. Pas que. Hein? OK. Ouais. Donc, j'étais rendu à l'étape où j'avais des lunettes, puis où je pouvais me permettre de dire, fais une demande pour aller chercher un permis de conduire. Bon. Mais là, on commence par quoi? Tu sais, moi, je voulais pas être déçu malgré toutes ces améliorations-là. Donc, j'appelle la SAC. Puis là, je raconte un peu mon histoire. La personne au téléphone, elle me dit, ben écoute, c'est la première fois que j'entends une affaire pareille. C'est quoi tu veux, en fait? Tu sais, on comprend pas, là, tu sais, exactement. Tu sais, on n'est pas une clinique de la vue, tu sais, c'est quoi tu veux, tu sais. Bon, ben moi, ce que je veux, c'est de savoir, est-ce qu'avec ces chiffres-là, je peux avoir un permis de conduire? Bon, là, elle me dit, ben normalement, ce qu'on fait, c'est que tu fais les examens de conduite, puis après, à ça, on t'évalue. Mais c'est parce que le cours puis tout, il coûte cher. Donc, bon, je veux pas payer quelque chose que j'aurais pas, tu sais. Elle dit, ben, OK, hein, tu prends de l'avance, mais nos médecins, ils s'en foutent de ça. Bon, ben, envoie-nous le rapport visuel. Bon. J'envoie le rapport visuel, et puis, de la façon dont ça fonctionne, c'est qu'après ça, ils t'envoient une lettre. Et puis, si tu as le droit à tous les permis ou pas, ça va être écrit sur cette lettre-là. Et puis, si c'est le cas ou pas, on va te dire les conditions de ton permis. OK. Donc, moi, c'était pas un problème. Bon. Puis, j'avais pas de conditions particulières, à part celle de porter mes lunettes. Bon. Avec cette feuille-là, moi, j'étais quand même en confiance. Parce que là, j'avais la preuve écrite que je faisais pas ça pour rien. Parce que, tu sais, le cours de conduite le moins cher dans l'école la moins chère, tu t'en sortiras pas en bas de 600-700. Puis encore là, à ce prix-là, bon, c'est vraiment une école très, très basse gamme avec des véhicules très, très basse gamme aussi. Moi, j'ai été avec une école chère. Je l'ai plus ou moins regretté parce que j'ai réalisé qu'en bout de ligne, tu t'en fous un peu, tu sais, à la fin, tu as ton permis, puis tu sais. Mais oui, c'était plus qu'un objectif d'avoir mon permis quelque part.
c'était un challenge. Parce que j'avais pas pu. Puis maintenant, je peux. Ça faisait la différence avec quelqu'un qui a 16 ans, qui va chercher son permis dans le plus grand des calmes, là, sans avoir été privé quelque part. Mhm. Moi, je le voyais comme un gros privilège inaccessible quelque part. OK. Et là, maintenant, c'était accessible. Fait que moi, j'étais pas mal content de tout ça. Donc, j'ai fait mes cours de conduite avec ce stress-là de moins. Et là, tu as obtenu ton permis, tu as obtenu un véhicule, parce que c'est quand même une bonne passion pour toi, les véhicules, les autos, tu connais C'est la liberté. Ouais. C'est la liberté que j'ai pas eue, puis qu'à un moment donné, j'ai eu. Hein? Puis je pense que dans ce sens-là, je l'ai plus apprécié que si je l'avais eu toujours la possibilité de l'avoir. Tout bonnement, là, à 16 ans, comme tu disais, puis... C'est vraiment autre chose. OK. T'sais? Donc, puis moi, c'est sûr que d'une manière ou d'une autre, quand j'avais mon permis, j'allais me chercher une auto. Hein, parce que j'ai pas tout fait ça pour Ouais, moi. ouais, ça allait de soi. Ça allait de soi. OK. Ça, c'est sûr que c'était pas possible de faire autrement, tu sais. OK. Je faisais ça pour ça, tu sais. Donc, j'achète une auto. Et puis, bon, sur le coup, je me dis, ça va être une bonne liberté, je vais en faire profiter mes amis. Je suis dans cet état d'esprit-là. Hein? Bon. Tu sais, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui l'a entendu comme ça. Ouais, parce que là, ça a pas toujours été facile, là. T'as des gens, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais t'as des gens qui voulaient pas embarquer. Ben, qui voulaient pas embarquer parce que pour eux, C'est pas un drôle. aveugle qui conduit, Ça se peut pas, c'est pas là. logique. Mm. Puis même si t'expliques ton histoire, ben, Les gens sont pas habitués d'entendre, comme je Ouais. disais plus tôt, Mm. l'inverse. Tu sais, souvent, les gens ont une bonne vision, vont en perdre, pourront plus conduire. L'inverse, c'est plutôt rare qu'on Ouais. l'entend. Et ça, tu l'as subi un peu. mais je pense qu'on était tous plus jeunes, que les gens qui étaient autour de moi peut-être étaient un peu fâchés de pas pouvoir faire ça, peut-être. De pas avoir eu la chance de retrouver la vue, tu veux dire? Ouais. De retrouver une bonne partie de vision. Mhm. Mhm. Mais, tu sais, je veux dire, tu sais, moi, j'ai même eu des parents de certains amis qui ont trouvé ça extrêmement louche. Bon. OK, ça, c'est des Ouais. choses que tu as entendues. Oui, oui. OK. Oh. Louche. Ouais. OK. Parce que pour eux, un non-voyant, entre guillemets, là, t'as compris, tu sais, qui va chercher un permis, puis que son véhicule, c'est quoi cette histoire, là? Ça tient pas debout. OK, mais Il l'acceptait pas, ou il le comprenait pas, ou il le croyait pas, ou... je sais moi, pas j'ai quoi. toujours dans l'optique que on entend souvent parler de la médecine qui fait des recherches, qui Mhm. fait des études pour essayer de trouver des Mm. Ça veut dire que selon ces gens-là, c'est pas normal que ça fonctionne de temps en temps, là, chez certaines personnes. Je sais pas. C'est une question de peut-être de le réaliser. Mm. Tu sais, moi, je pense- Concrètement, là, parce que Ouais. là, bon. Tu sais, moi, en fait, je savais pas c'était quoi le mieux voir, tu comprends? Ouais. Tu sais, si on me l'avait posé la question, qu'est-ce que c'est? Bon, je savais pas ce que c'était. Tu sais, de se dire, mettons, t'es en arrière d'un bus, puis non seulement tu vois en avant, mais tu vois ce qui se passe dehors. Bon, ça, dans ma tête à moi, je m'en doutais hein, que ça existait. Je savais que ça existait de voir ça. Mais concrètement, qu'est-ce que ça faisait Qu'est-ce de... que ça fait de le voir, je ne savais pas. OK. Et puis c'est sûr que à un moment donné, j'ai été rendu là, surtout quand on m'a fait mes nouvelles lunettes, je me mettais en arrière, je voyais ce qui se passait en avant, je voyais mes arrêts, alors que j'étais en arrière du bus. Là, j'ai compris. C'est ça, là. Tu sais, parce j'ai que là, compris que bon,
que c'était autre chose, quelque part, tu sais. Mais je pense que si on me l'avait expliqué dès le départ, je l'aurais imaginé sans non plus le voir, sans comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ouais, vraiment. je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il soit vécu, là, parce que Ouais. expliquer la vision, oui. Ouais. Tu sais, les gens peuvent comprendre que tu peux lire un livre sans avoir le nez collé sur la feuille, mais Mais concrètement, ça veut dire Concrètement. quoi? Qu'est-ce que ça fait de faire vraiment? c'est ça. Tu sais. Non, après, moi, personnellement, je suis resté avec des réflexes. Hein. Même encore aujourd'hui, j'écris de proche, alors que, bon... C'est plus par réflexe que Ouais. par nécessité. ouais, OK. tu sais. Moins qu'avant, hein, je vais pas te le cacher. Mais, tu sais, je veux dire, au départ, j'avais mes nouvelles lunettes, j'écrivais de proche, je lisais de proche. Mais, je veux dire, j'aurais pu largement me reculer. Tu sais. OK. Mais c'était quelque chose qui était ancré en moi, quand même. Tu sais, c'est... Des fois, genre... tu sais, c'est certain qu'après, il y a des réflexes, puis il y a un conditionnement qui fait en sorte que t'en démarres pas, tu sais. Je veux dire, même aujourd'hui... il y a des réflexes de malvoyants ou des attitudes entre guillemets que j'ai encore aujourd'hui, mais qu'en bout de ligne, je pourrais me reculer. Ou Ouais, je c'est pourrais, ça. C'est vraiment plus ouais. par réflexe que par nécessité. Ouais. Est-ce que tantôt on a escamoté vite certains bouts de ta vie, mais est-ce que tu avais eu l'occasion d'avoir des expériences de travail avant l'amélioration de ta Oui. vision? Oui. Et c'était quoi qui t'intéressait, toi? Qu'est-ce que tu as eu comme expérience? Qu'est-ce qui t'intéressait dans la vie au niveau du travail? Ben, moi, c'est sûr que quand j'étais jeune puis que j'ai quitté Jacques Ouellette, comme on se l'a dit tantôt, je savais pas vraiment ce que je voulais. Bon. J'étais intéressé un peu par la joaillerie, mais sans savoir vraiment que je l'étais plus que ça, tu sais. OK. Je trouvais ça beau, tu sais, je trouvais ça beau, tu sais, ça a commencé par ça, tout simplement, tu sais, c'est pas plus que ça, tu sais. Et puis bon, je me suis fait des contacts dans ce milieu-là, tu sais. Au départ, c'était vraiment de léger, tu sais, c'était des gens avec qui on parlait d'une certaine façon, mais ça a vraiment commencé à partir du moment où je suis tombé sur une annonce de gardiennage pour un jeune. Mais le jeune, lui, il était très, très malvoyant, puis c'était précisé dans l'annonce. Bon. OK. Hein? Et puis, je me suis dit, bon, moi, je sais quoi. Tu sais, tant qu'à ce que ce soit quelqu'un d'autre, pourquoi ce serait pas moi, tu sais? OK. Puis dans l'annonce, il voulait quelqu'un de jeune pour son fils. Parce que le jeune, il avait 8-9 ans à cette époque-là. Donc ça prenait quelqu'un de dynamique, qui avait envie de... Puis c'était... c'est des parents qui étaient quand même assez riches, là, entre guillemets, là. Assez aisé. Ouais. Mhm. Puis qui étaient dans le domaine de la joaillerie aussi. Donc avant ça, je trouvais ça beau. Mais je savais pas par où commencer. Je savais pas comment vraiment me faire des contacts. Mais c'est vraiment à partir du moment où j'ai tombé sur ça, puis je lui ai dit, la réalité, c'est que dans l'annonce, je veux dire, il disait pas, moi, je suis président d'une compagnie, tu sais, il disait rien de ça, là, il faisait juste parler de son fils. Ben, de là, pour l'offre d'emploi. Ouais, là, pour l'offre d'emploi concerné. Mhm. Donc, moi, j'appelle, je sais pas, moi, qui sont fortunés, je sais pas où ils vivent, je sais pas, rien de ça, tu sais. C'est ça, c'est une autre Moi, affaire pour qui était moi, pas... c'est un jeune. Hein? Bon. Donc là, j'arrive à l'adresse, puis je vois que, OK, ouais, ici, il y a quelqu'un qui a de l'argent, là. C'est pas possible que ce soit autrement que ça, tu sais. La maison était quand même assez belle, là, tu sais.
Puis là, je fais l'entrevue, si tu veux, avec un homme assez... un boss de compagnie, tu sais. Avec tout ce que ça représente, là, tu sais, avec l'attitude, les vêtements... tu sais, un bonhomme intimidant quelque part, là. Tu sais, qui fait pas semblant. Qui est ce qui est. Tu le crois, tu te dis pas, il se la pète ou quoi, non. Tu sais, il dégage quelque chose, tu sais. Donc, il me dit, nous, c'est sûr qu'ici, c'est vraiment sérieux, puis tu peux pas déconner, parce que on surveille de proche les choses. Tu sais, notre fils, il tient pis tout, donc tu sais, ils tiennent au carreau, là. Tu sais que quand tu travailles pour lui, là, c'est mieux de pas faire des niaiseries, tu sais. Parce que tu sens que tu sais, si tu travailles comme fois avec lui, puis j'ai jamais eu de problème, hein, il m'a fait découvrir des choses que j'aurais jamais découvert autrement. Mais il fallait que tu comprennes que c'était pas une rigolade, là. Que si tu prenais le job, tu t'amusais pas à faire n'importe quoi avec son fils, là. T'sais. Parce que bon, son fils, c'était... il te le faisait pas garder juste pour être à la maison, si tu vois ce que je veux dire. T'sais, il te le faisait garder pour que... pour aller faire du magasinage, pour aller faire... Ouais, le divertir, là, puis ouais. y faire connaître des choses. Ouais. Mm-hmm. Donc là, c'était des séances de magasinage avec la carte de crédit du père qui prenait des proportions où je me disais, oh my god, comment tu peux régler des factures comme ça, là, je veux dire. Tu sais, mais bon, moi je prenais ça quasiment comme une expérience de vie un peu inattendue, là, tu sais. Puis ça a été une belle expérience de travail. Ça a été une belle expérience où tu visites des magasins intimidants, là. Tu sais, tu rentres, là, tu fais, oh, ok, là. Ici, on rentre là, parce que sérieux, c'est juste le bonhomme de l'entrée, puis l'attitude des vendeurs, puis c'est loin d'être familier, là. C'est vraiment, là, extrêmement la haute classe, là, puis tu te demandes si t'es à la hauteur pour ne serait-ce que rentrer dans le magasin, tu sais. Ouais. C'est intimidant, tu sais. Ben après, tu passes par-dessus parce que son fils a l'air de rentrer là comme dans une grange. Donc, tu te dis, c'est un petit bonhomme de 9 ans capable de le faire, tu sais. Ouais. T'sais. Mais, parce que, oui. Ouais, vas-y. Non, parce que, j'allais dire, t'as eu cette expérience de travail-là, t'as eu, je sais que t'as des intérêts dans plein de choses aussi. Je veux dire, tu t'intéressais beaucoup aux oiseaux, aux plantes, tu sais, je veux dire, t'es quand même quelqu'un qui t'intéresse à plein de choses. Mais c'est que lui avait était dans ce milieu-là, puis c'est lui qui m'a vraiment comme parti. OK. Dans la joaillerie, entre guillemets, là. OK. Tu sais, en me présentant des gens, donc ça a été comme une porte d'entrée sur plusieurs choses. OK. Ça a été une période quand même assez enrichissante, là. Enrichissante pour toi, oui. Mm-hmm. Puis là, on parlait aussi de voyage parce que tu disais que ça faisait longtemps que tu voulais voyager, que tu as voyagé, je pense que tu as voyagé beaucoup en France. Oui. Puis t'es resté longtemps, tu partais pas là juste une semaine, là, tu partais plus longtemps que ça. Tu as fait aussi un voyage, je crois, à Cuba. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Ça a été, grosso modo, des voyages qui ont été enrichissants pour toi, ça aussi? Ben, écoute, il y a eu des moments où dans ma vie, j'avais l'impression que, bon, ça marchait pas à mon goût, tu sais. Fait que les voyages, c'était comme... Moi, je suis curieux, hein, donc c'est sûr que les voyages, ça répond à la curiosité. Parce que si tu te demandes comment les gens vivent autrement, ben là, c'est une réponse à ça, tu sais. Mm-hmm. À Cuba, tu sais, moi, j'avais des clichés, tu sais, je veux dire, je pensais que Cuba, c'était pauvre. Bon, quelque part, ça l'est, mais... Pas partout. Pas comme on l'imaginerait si on y a jamais été. OK. Tu sais, ouais. Et là, ce qui s'est passé récemment, c'est que j'ai vu aussi à quel point que t'étais... Je cherche un terme français, je le trouverai pas, je vais le dire en anglais, mais assez willing pour, dans le fond,
m'accompagner dans un voyage que moi, ça faisait longtemps qu'il était prévu. Ouais. Et ça s'est décidé combien de temps à l'avance que tu allais venir avec moi? Plus ou moins une semaine. Alors, let's go, opportunité de vacances, on vérifie l'avion, on vérifie quelques détails et on part. Mais écoute, c'est sûr que c'était pas mon premier voyage. Donc, c'est certain que d'une certaine manière, en France, comme on se l'est dit, je l'ai fait un certain nombre de fois. Et puis c'est certain que j'ai quand même eu des expériences de voyage, puis je sais comment que ça se passe dans les aéroports, je sais que fait que j'avais pas l'impression que je m'en allais totalement dans l'inconnu. J'avais quand même un certain bagage en arrière de moi pour me dire on s'en va en France, c'est pas le pays le plus difficile non plus à voyager, là, tu sais. Mm-hmm. Donc, de partir comme à la dernière minute, toi, c'était pas quelque chose qui te stressait. C'était pas cet aspect-là qui me stressait en tant que tel. C'était le ouais. côté, si tu veux, on part, on s'en va. Moi, la ville, j'y avais déjà été. Paris, je te dirais pas que je le connais, là, mais c'est pas totalement... j'en ai déjà mis les pieds. C'est ça. T'sais. Mais on était allé à Toulouse avant aussi. Mm-hmm. Chez des gens que tu connaissais pas. Ça, c'est sûr que c'est un aspect que, tu sais, je me disais, ça, c'est vrai que je me suis lancé là-dessus, tu sais. Moi, je te faisais confiance, mais je sais pas c'est qui pour autant, tu sais. Mm-hmm. Donc, puis eux, les gens ne te connaissaient pas non plus, tu sais. Je leur ai arrivé avec ça, comme tu dis, une semaine à l'avance. Ça, c'était un aspect qui, même si on n'en a pas vraiment parlé, oui, m'inquiète un petit peu quand même. Parce que bon, je les connais pas, tu sais. Tu sais pas si tu vas t'adonner avec eux au-delà du fait que ce soit dangereux ou pas, je pense pas, mais... Non, pas l'aspect danger, ouais. mais l'aspect que ce soit agréable dans le fond ouais. pour tout le monde. Ouais. Mm-hmm. Donc, Et tu disais aussi que tu étais quelqu'un de curieux et moi, depuis que je te connais, ce qui fait pas si longtemps non plus, là, ça fait un peu plus d'1 an, on va dire ça comme ça. Je t'ai amené aussi voir 2 spectacles et des spectacles que je pense que t'avais aucune idée c'était qui. Hein, il y a eu le spectacle de Paul Darèche que les gens connaissent. Écoute, Paul Darèche, je savais c'était qui, mais je savais c'était qui, comme ça, là, tu sais. Mm-hmm. Mais toi, tu dis, OK, on y va, puis tu viens, tu poses pas plus de questions que ça. Aucune question. Tu t'assois dans la salle, puis tu écoutes, puis... Et en France, à Paris, bien sûr, on est allé voir la très grande Mylène Farmer. Oui. Et tu m'as accompagné aussi dans cette dans cette épopée très très passionnante. Et Mylène, comment l'as-tu trouvé? Parce que ce qui me fatiguait d'aller voir Mylène seule ou avec une autre personne non-voyante, c'était tout le côté visuel du spectacle. Oui, puis à quelque part, on va pas se mentir, il était visuel, le spectacle. Hein? Oui. Ça, c'est sûr que... Bon. Mais moi, je pense que, tu sais, encore là, je veux dire, on parle de curiosité ou quoi que ce soit. Bon, le spectacle, on y a été un certain nombre de jours après sa première présentation. Sur YouTube, ça aurait pas été compliqué d'aller voir qu'est-ce qu'on s'en va voir. T'sais? Ouais. Puis je l'ai pas fait. Tu sais, je veux dire... puis sur YouTube, dans les recommandations, sans jamais avoir été tapé Mylène Farmer, j'avais des vidéos qui apparaissaient. Peut-être parce que le Shell avait compris que j'étais en France. Peut-être. Non, mais peut-être. Ouais. Hein, c'est très, très, très possible d'ailleurs. Mais j'ai pas cliqué dessus. J'aurais pu, hein. C'était vraiment...
je cliquais dessus, je voyais ce que c'était le spectacle, tu sais. C'est ça, t'aurais eu une bonne idée de... Mhm. Mais je l'ai pas fait. Parce qu'on allait le voir Ouais. en direct. Ouais. Mais j'ai eu la tentation de cliquer, parce que moi, les vidéos, je pense pas t'apprendre grand-chose, je clique. Oui, Jonathan, il passe beaucoup de temps devant le... Ah ouais, ben écoute. Non, mais puis même, moi, je clique. C'est-à-dire que je clique sur une vidéo, puis je clique sur une autre vidéo, puis je clique sur une autre vidéo, puis d'une vidéo à une autre, je m'amène dans des sujets qui, je veux dire, je savais pas que ça existait. Tu sais, j'ai vu des choses sur des vidéos que, rendu là, c'est carrément improbable, là, tu sais. Mais je suis comme ça. Je clique. Puis YouTube permet ça de cliquer, puis de te rendre compte que t'as jamais tout vu, tu sais. Puis que tu te ramasses à des places où tu pensais pas, comme tu disais. Que t'aurais jamais tapé quelque chose pour te ramasser là. Mm-hmm. Mais que c'est du fil en aiguille. Je pense que mon YouTube a compris que il peut me présenter les choses les plus improbables que ça se peut que je clique dessus. Tu sais, t'as toujours le type de vidéo sur YouTube qui apparaît, puis le titre t'intéresse pas, puis l'image non plus, mais qui réapparaît. Et puis au bout d'un mois qui apparaît, ben tu dis bon, je clique dessus. Tu sais, ça va faire là. Tu sais. Puis finalement la vidéo tu l'aimes ou pas, mais bon. Mais Mylène, t'as pas cliqué non j'ai plus pas dessus pendant qu'on était là-bas. Non. Et bon, comme tu disais, c'était un spectacle très visuel. Et c'était, je pense, quand même un spectacle assez gigantesque aussi. Là, on était dans une très grande salle. Quand j'ai vu Mylène, le spectacle commence, nous on est dans la fosse. Hein? Et ça, la fosse, là, pour ceux qui savent pas, c'est debout devant la scène. Là. C'est comme au parterre, mais pas assis, là, debout. Disons que c'est dans le dernier 20% de la fosse, mettons. Ouais. C'est-à-dire qu'on est vraiment plus en avant qu'au milieu puis en arrière. On est vraiment quand même proche de la scène. Oui. Hein? Bon, le spectacle commence. C'est tellement grand que tu vois pas tout parce qu'il y a des choses qui se passent en arrière de toi. C'est à ce point-là. Là. Ouais. Mm. Donc, elle descend sur une genre de boule. Mais moi, je prends un certain nombre de secondes avant de le comprendre, ça. Là, moi, je la vois descendre de la boule, puis mon premier réflexe, c'est de faire what the fuck, elle est sur une boule qui descend du plafond. Ça commence comme ça, tu sais. Et puis c'est des... Bon, t'as l'espèce de construction de la ville, du métro de Paris, moi c'est comme ça que je l'ai compris, et à la fin, avec une finale de feu, avec des... Avant ça, il y a des icebergs. Ça part dans tous les sens. C'est difficile de comprendre le lien entre les scènes. Toutes les scènes, mais il y a une mise en scène d'une chanson à l'autre, là, dans le fond. Ouais. Mm-hmm. Il y a des écrans partout, de la fumée. Tu sais, à la limite que t'aimes l'artiste ou pas, c'est une expérience quoi qu'arrive, là, tu sais. À voir Ouais. et à entendre. Et voilà. Ça a été plein de beaux moments dans ce voyage-là aussi, qui a été très différent parce que Jonathan était là. Et aussi à l'aéroport. Ça a été... on pourrait passer juste une émission juste pour raconter ça. Et bon, on s'est dit qu'on allait sûrement faire d'autres voyages ensemble aussi. Ça fait que ça a été une belle découverte pour moi de voyager avec Jonathan. Et je voulais vous le faire connaître aujourd'hui par la même occasion. Et puis, la semaine prochaine, je vais vous présenter aussi, à partir de la semaine prochaine, pour les 3 prochaines semaines, 3 autres entrevues que j'ai faites en France. Donc, vous allez avoir des points de vue maintenant de gens de là-bas et aussi d'une personne qui est déménagée là-bas et qui, ça fait 4 ans, qui habite dans le coin de Paris et qui va vous raconter aussi le pourquoi et le comment et un paquet de choses. Et au final, vous allez avoir 3 entrevues qui ont été enregistrées en France que j'espère vont vous plaire et qui vont vous
faire transparaître un petit peu aussi de notre voyage, on le souhaite. Alors Jonathan, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi de continuer à explorer ta curiosité, de conserver une bonne vision le plus longtemps possible, Ouais. pouvoir conduire encore, ça je pense que c'est quelque chose que tu souhaites. Mais écoute, moi c'est sûr que au début j'avais peur d'en reperdre, hein, d'une certaine façon. J'imagine, oui, il doit y avoir quand même une crainte. Puis bon, tu sais, aujourd'hui j'ai compris avec les années que qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, je sais pas de quoi l'avenir est fait. Je veux dire, j'ai eu un certain nombre de symptômes négatifs quand même. Mais bon, moi je me considère chanceux d'avoir récupéré une vue assez fonctionnelle. Puis bon, si un jour je le perds pour une raison ou pour une autre, parce que bon, on va pas se le cacher, j'ai pas les yeux avec une santé excellente. Autrement, on serait pas, on n'en parlerait même pas aujourd'hui, tu sais. Mais c'est sûr que je pense quand même que je suis chanceux d'avoir été capable de profiter de cette vue-là. Puis je suis capable d'accepter un jour de la perte parce que de toute façon, si ça arrive, j'en aurai pas le choix. Puis j'aurais été chanceux de pouvoir avoir une voiture, de pouvoir avoir la liberté que cette vue-là a amené pendant un certain nombre d'années, tu sais. Alors, de toute façon, dans la vie, on sait pas ce qu'elle nous réserve à aucun niveau, de toute façon. Non, mais moi, c'est sûr que je me le cache pas. Tu sais, en général, quand on vieillit, on perd de la vue, puis avec des yeux moins en santé, Une perte de vision peut être plus... je peux pas faire autrement. Mhm. Tu sais. Mais en même temps, la technologie avance. C'est compliqué de savoir l'avenir de toute façon. Je veux dire, on n'a aucune idée de ce qui va se présenter. Tu sais. Mais je pense qu'on peut finir l'entrevue en disant profitons de la vie, puis profitons de ce qu'elle nous apporte. Il y a souvent des mauvais moments qui se glissent, mais profitons plus des meilleurs moments et des choses agréables et des choses des fois qui sont un peu plus bon, c'est comme on le disait, c'est pas tous les non-voyants qui vont retrouver une partie de vision. Ben non, mais moi je pense quand même que ça commence par y croire. Moi j'y ai cru. Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais l'impression, j'avais le feeling qu'un jour j'allais voir mieux. Puis c'est pas pour autant que j'en étais convaincu à 100%. C'était juste une impression. Parce que, à côté de ça, comme on en a parlé tantôt, j'y croyais pas plus que ça. Mais, malgré ça, j'avais, dans une partie de moi-même, l'impression qu'un jour ça allait fonctionner, tu sais. Et ça a fonctionné. Ben, ça a fonctionné. Donc, peut-être que quelque part, si je l'avais pas voulu, j'aurais pas cherché, j'y aurais pas cru, bon. Il y aurait rien qui se serait fait, là. Puis là, c'est sûr que c'est toujours du cas par cas, hein. Ouais. On peut pas, c'est sûr que c'est pas à tout le monde que ça va arriver, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres à qui c'est déjà arrivé, puis il y en a d'autres aussi à qui ça va arriver. C'est sûr qu'on vous le souhaite. Non, mais moi de toute façon, je le souhaite à tout le monde. Mais après, c'est vraiment du cas par cas. Moi, j'avais si on veut, des maladies connues, pas trop spécifiques. Donc c'est arrivé pour moi, tu sais, je veux dire. Mais c'est pas c'est pas toutes les maladies qui sont traitables, c'est pas tous les cas. Puis il faut aussi pas oublier que bon, t'as pris un certain risque et ça s'est pas non plus fait du jour au lendemain, dans le sens que ça a pris quoi, tu disais 2 ans avant que tu puisses dire oui, ok, ça c'est ça qui est ça. Ça a valu le coup. Alors je vous dis soyez prudents, soyez suivis par vos spécialistes aussi, hein.
ça coûte rien d'aller de temps en temps faire notre examen de la vue, de s'informer, de rester à l'affût de ce qui se passe. De pas se laisser décourager par le premier médecin qui vont dire écoute, honnêtement, tu peux pas te faire opérer, ou tu peux pas prendre ci, ou tu peux pas, tu sais, je veux dire, c'est vraiment du cas par cas, puis à quelque part, c'est pas dans tous les aspects de ma vie que j'ai eu autant de persévérance, hein. Bon, là-dessus, je l'ai eu. Et puis, c'est sûr que je pense que si on veut quelque chose, ben, faut commencer par le vouloir. Bon, ça je me le suis mis dans la tête. Et puis, j'ai fait de nombreuses recherches sur Internet. Mais encore là, je veux dire, je vais pas le cacher à personne. Les recherches que j'ai faites, j'ai relu sur Internet combien de fois les mêmes textes pour me fixer, tu sais. Alors que le texte, je le connaissais à la fin, ça faisait 10 fois que je l'avais lu, tu sais. Mais c'est ce genre de recherche-là, je pense, qu'il faut faire pour prendre une décision, tu sais. Parce que... C'est ça. Rechercher, réfléchir, puis après ça, ben, prendre une décision, puis avec les conséquences... C'est très, très compliqué. Je veux dire, je sais pas si aujourd'hui je me relancerais dans cette... dans une démarche comme ça, mais c'est sûr que... Tu sais... moi, j'ai vraiment beaucoup fait de recherches avant de prendre une décision, puis je pense que quand j'ai pris une décision, j'en étais même pas sûr à 100% que c'était la bonne décision. Ben, moi, ce que je pense, c'est que bon, t'as fait les démarches, tu t'as pris la décision. Est-ce que tu le referais? Ça, c'est un autre cas, selon moi. Et tous les gens devraient passer par le processus. Si vous vous sentez à l'aise avec ça, ben vous le faites. Et on vous souhaite toute la chance possible. Je pense qu'il faut être capable de se projeter, de se demander qu'est-ce que ça ferait si ça fonctionne pas bien et qu'est-ce que ça va faire si ça fonctionne, mais de pas se lancer dans un sens ou dans l'autre, tu sais, de rester objectif réellement, parce qu'on revient pas en arrière, tu sais. Si tu perds de la vision, ben tu l'as perdu, quoi. Exact. T'sais? Donc c'est une moi, je veux dire, j'ai relu les mêmes textes une bonne dizaine de fois, voire beaucoup plus pour certains. Les sites, je les connaissais, tu sais. Mais c'est ce genre de recherche-là, je pense, en tout cas pour moi, qu'il faut faire pour pas se tromper. Tu sais, faut que ça vire un peu obsessionnel, tu sais. Parce que c'est du sérieux. Il n'y a pas de retour en arrière. Ouais. Ben, en tout cas, Jonathan, on te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de tout nous expliquer. Je pense que suite à l'écoute de l'entrevue aujourd'hui, les gens seront plus en mesure de prendre une décision éclairée. Ben écoute, c'est sûr que ça peut en aider certains, mais j'ai pas la prétention de... Tu sais, ça c'est vraiment mon expérience, puis c'est mon tempérament qui veut que j'ai fait autant de recherches. Peut-être que c'est pas la seule solution, mais selon moi, il faut vraiment être sûr. Donc, il faut vraiment prendre le temps, peu importe le nombre de temps que ça prend. Tu sais. Ben merci beaucoup, Jonathan. Ben de rien. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochaine émission,
Nous débutons notre voyage en France avec une personne qui n'a pas peur de foncer dans la vie. Jean-Charles Delobel à notre rendez-vous du 11 octobre.